Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je reviens vite fait encore. Je ne veux pas en faire beaucoup, hein, mais c'est juste que il y a certaines choses quand même que j'ai oublié de dire et tout. Donc, je vais essayer de les rajouter vite fait. Par rapport à l'immigration, mes interventions dans des lives et tout. Il y a quand même 2-3 choses que je voulais rajouter et que j'ai pas dit. Donc, oui, bon. Je reviens là où j'en étais. Ah oui, d'abord, je tiens à remercier Wakanda parce que franchement, d'ailleurs, je vais oublier de parler de lui aussi parce que j'ai. Bon, bref. En tout cas, franchement, merci beaucoup, Wakanda. Franchement, je... franchement, quand même, tu as dit beaucoup de choses pour les femmes noires et franchement, merci. Parce que même moi, je me suis réécoutée et c'est vrai que j'ai pas vraiment bien. Enfin, j'aurais aimé mieux répondre. Et j'avoue que j'ai bien aimé ton analyse sur les lives qu'on a fait avec Bakem et tout. Franchement, merci beaucoup. Voilà. Je pense que tu as tout dit. Je vois pas qu'est-ce que je peux rajouter d'autre. Juste merci. Et j'avoue que j'étais un peu déçue moi aussi. Voilà. J'ai rien contre Bakem. Il est libre de faire ce qu'il veut. Même si je pense que des fois il va un peu loin. Je pense qu'on l'a un peu tous remarqué. Mais bon, quand même, il a des sujets intéressants. Et bizarrement, il augmente de plus en plus en popularité. Donc bon. On va laisser le temps de voir comment ça va se passer. Mais j'avoue que moi aussi, enfin, j'ai pas vraiment apprécié quand il t'a viré, comment dire, quand il t'a interdit de live, quoi. Quand il t'a viré, il t'a fait partir. J'avoue, ça m'a fait un peu de la peine, mais ouais, c'était un peu injuste quelque part parce que, enfin, je sais pas pourquoi, mais dès que tu osais parler, ça dérangeait. De toute façon, j'ai remarqué même avec Hamid. Bon, après, Hamid, c'est encore autre chose. Je sais pas pourquoi, moi franchement j'aime bien quand même les interventions de Moulélé, KN et Négus et tout. Ils disent des choses intéressantes, ils sont très cultivés. Mais il y a juste un truc, juste vraiment un gros défaut que j'ai remarqué, c'est qu'ils aiment bien dire des vérités, mais ils ont du mal à écouter parfois enfin les vérités de d'autres personnes en fait. Ils ont du mal à les accepter, alors que nous, ben, la plupart du temps on écoute, hein. On essaye d'être poli et tout, mais je sais pas pourquoi souvent, il y a certaines personnes, vraiment, ils ont du mal avec les réponses de certaines personnes. Et c'est vraiment dommage. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça, personne n'est parfait, hein. Ils aiment bien dire des choses, les femmes, nanana, les frustrés, nanana. Mais c'est vrai que leur gros défaut, c'est qu'ils n'aiment pas. Souvent, enfin, ouais, quand c'est des hommes qui sont différents d'eux, qui leur répondent, ou qui osent les remettre en question et tout. J'ai remarqué ça. Donc, bon, bref. Là, j'ai pas vraiment d'exemple, mais merci. Franchement, merci. Et j'espère que toi aussi, ta chaîne, elle va marcher. Enfin, voilà, que le meilleur gagne, hein. Je pense que vous avez tous les deux des sujets intéressants. Et donc voilà, on verra. On verra. Pardon. Donc, ah oui, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Que c'est au moins rapide. Je peux rester trop longtemps. Donc, par rapport aux vidéos que j'ai mis sur l'immigration et sur les mineurs isolés qui dorment sous des tentes et tout. Attends. Ouais, non, attends, vite fait, à chaque fois ça me revient. Oui. Aussi, quand on a dit que oui, les femmes noires, ce sont les derniers choix, ce sont les dernières roues du carrosse, nanana. J'avoue, j'aurais dû. Enfin, déjà, je pense que dire que 98% des hommes noirs n'aiment pas les femmes noires en France, c'est assez fort. Moi, je dirais entre 75 et 80% quand même. Franchement. Même si c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont complexés, mais quand même, on va être un peu plus raisonnable. Moi, je dirais entre 75 et 80% d'hommes noirs qui sont vraiment désintéressés, des femmes noires en France. Et qui ont une autre vision de la réussite sociale, qui ne veulent pas forcément être dans le black love, nanana. Et pour la désirabilité des femmes noires, comme vous le savez, à l'époque, il y avait beaucoup de débats, il y a eu plein de documentaires par rapport à ça.
des sondages par rapport à des sites de rencontres, des études, tout ça. Et moi, à l'époque, j'étais tombée sur plein de débats, des forums et tout. Et je vous avais dit que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, un des débats qui m'a le plus choqué sur Internet, c'est... d'ailleurs, je crois qu'il circule toujours. Hein, c'était soi-disant le texte d'un jeune homme métis, issu d'un père noir et d'une mère blanche, et qui avait fait tout un texte où il avait parlé du déficit de beauté chez les femmes noires. Après, tu as eu plein d'autres textes aussi. Et il s'était appuyé sur le fait que son père n'aimait pas les femmes noires, il n'avait jamais été avec une femme noire. Nanana. Bref, peut-être que je referai une vidéo sur ça, parce que j'ai l'impression que, en fait, on n'a pas vraiment évolué, en fait. Enfin, c'est un peu mieux qu'avant, les gens sont un peu plus ouverts d'esprit, mais il y a toujours ces stéréotypes et tout, et pour plein de raisons. Hein. Je sais que nous aussi, on n'est pas parfaites, mais voilà. Et j'avais oublié de dire que la tendance, ça s'inverse bizarrement. Je pense que beaucoup de gens l'ont remarqué. Que, et bizarrement, il y a de plus en plus d'hommes aussi. Ben, certes, ils peuvent fétichiser les femmes noires et pas forcément les aimer comme number one, mais les fétichiser, fantasmer, nanana, nanana. Et on le voit surtout sur les réseaux sociaux, en fait, parce que je vous avais dit, bizarrement, je pense qu'il y a une hypocrisie quand même, de manière internationale. Parce que si vous regardez bien, les 3 femmes qui sont le plus en vogue, excusez-moi, hein, mais de manière générale, les femmes les plus recherchées là en ce moment, mis à part Kylie Jenner, Kim Kardashian, peut-être quelques célébrités comme ça, Ariana Grande et tout, c'est surtout Beyoncé, Rihanna et Nicki Minaj. Mais vraiment, genre vraiment, elles ont plus de, je sais pas moi, 1000 followers par jour, rien que sur Instagram, je crois. Enfin, bon, bref, en gros, et aussi si vous regardez bien, il y a beaucoup de femmes claires, blanches et tout, qui tendent vers la peau mate maintenant, qui veulent avoir la peau bronzée, qui exagèrent avec le fond de teint, avec les lèvres bombées et tout. Après, on ne dit pas que toutes les femmes ont des grosses lèvres, nanana, mais il y a de plus en plus de blackfishing, et moi je vous avais dit que, parce qu'ils veulent pas être trop, elles veulent pas non plus être trop dark skin, hein, mais moi je vous avais dit que la plupart des gens veulent paraître exotique. Moi, c'est ma théorie. Je pense que la plupart des hommes comme femmes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, qui font de plus en plus de curly, là, sur des tutos TikTok et tout. J'étais choquée, même des jeunes garçons roux, blonds, tout ce que tu veux. Ils essayent d'avoir des curly. Ouais. Bref, en gros, c'est la mode des tismés sucrés, on va dire. Et il y a beaucoup de gens qui veulent paraître exotiques, à un tel point que des fois... Enfin, moi, il y a une fille en djellab comme ça que je suis sur Instagram parce que je l'aimais bien. Mais je croyais qu'elle était afro-maghrébine, alors qu'elle est turque. Elle est turque, genre, et les Turcs, en général, elles sont assez pâles, même s'ils sont très mélangés eurasiatiques et tout, mais elle est turque. Et, je sais pas, elle a le teint doré, genre, elle y va à fond avec le fond de teint, en fait. Et bon, voilà. Il y a une tendance qui commence... Enfin, les tendances s'inversent, en fait. Voilà. Après, est-ce que ça veut dire qu'on est de plus en plus désiré? Peut-être, mais c'est vrai que, après, quand il s'agit de vraies relations, là, je sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, quoi. C'est... Oui. Donc, j'aurais dû parler de ça aussi, du fait que la tendance, elle commence à s'inverser. Peut-être grâce aux réseaux sociaux, je ne sais pas. Oui, parce que si vous regardez bien, moi, je trouve... Allez, on va dire années 50 jusqu'aux années 70-80, c'était les femmes blondes aux yeux clairs, voire même les rousses et tout. Après, vers le fin 90, début 2000, vous avez eu les brunes. Tout ce qui était méditerranéenne, genre Monica Bellucci, Salma Hayek, Monica Cruz, je crois, tout ça. Et là, maintenant, de plus en plus, vous avez eu la tendance des métisses, genre Noémie Lenoir, Sonia Rolland. Il y en a sûrement que j'oublie. En Amérique aussi, il y en a Christina Milian et tout. Et là, maintenant, depuis les années 2010, on va dire 2020, bah là, maintenant, petit à petit, il commence à y avoir des femmes un peu plus chocolat, on va dire. Chocolat au lait, chocolat. Voilà.
Même si on sait que les gens préfèrent toujours les femmes claires. Mais c'est vrai que vous avez de plus en plus de femmes foncées aussi, on va dire. Voilà. Donc chacun a son moment de gloire, on va dire. Hein. Mais il y a toujours cette hiérarchisation. Voilà. Voire même moi, j'ai l'impression que tout le monde veut être au milieu du spectre. Genre, vous prenez une rangée de fond de teint, là, comme Fenty, du plus clair au foncé. Et moi, j'ai l'impression que tout le monde veut se rapprocher vers le milieu. Que ce soit au niveau du teint, que ce soit au niveau des traits, que ce soit au niveau de la texture des cheveux, texturisme, tout ça. Tout le monde veut se rapprocher du milieu, en fait. Tout le monde vise le 3B, tout le monde vise le teint caramel, avec un peu les traits nanani, bon bref. Voilà. Et avec les yeux de couleur, bon bref. On n'en finit pas. Voilà, donc là, c'est toute la partie beauté, attractivité. Mais bon, là, je vais pas reparler des mères célibataires et tout. Mais j'avais dit aussi que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes en fait qui rejettent leur frustration et leur colère sur d'autres femmes innocentes, hein, qui n'ont même pas encore d'enfants ou quoi que ce soit, ils rejettent leur colère sur nous, voire même ils veulent qu'on revoie nos critères et qu'on baisse nos critères en gros. Est-ce que c'est parce qu'ils sont en chien et qu'ils ont besoin de mon goût? Je sais pas. Mais c'est bizarre quand même. Parce que c'est un truc qu'on peut remarquer chez chaque reptile. C'est que, allez, mais laissez-vous faire, lâchez l'affaire, parce que sinon vous allez vous retrouver toute seule, aigrie, frustrée, paumée, nanana. Et après, la chute, chute de fertilité, chute de beauté. Il y a des hommes, ouais, en dessous de 25 ans, moi c'est mort. Mais est-ce que vous savez que la plupart des femmes, justement, elles commencent à savoir bien prendre soin d'elles vers cet âge-là, en fait. Hein. Mais vraiment, la plupart des filles qui ont entre 15 et 25 ans, même si elles sont attractives et tout, mais souvent elles ont de l'acné, elles ont des appareils dentaires, elles ont des bourrelets, elles sont un peu paumées, voilà quoi. Elles sont en mode de ado encore. C'est que vers le milieu de la vingtaine qu'on commence à vraiment savoir un peu qu'est-ce qui nous va bien, comment se mettre à valeur, genre full femininity quoi. Je dis ça, je dis rien. Et après, oui, j'avoue, moi je dirais c'est plutôt vers 35 qu'on commence à voir le mur. Et il y en a même vers la trentaine, bon bref. Mais bon, même les hommes aussi, ils ont ça en réalité. C'est la crise de la vingtaine, la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine. Hein, parce qu'il y a des hommes que j'ai vouvoyés par politesse et ils étaient là. Pourquoi tu me vouvoies? Je suis encore jeune, j'ai la trentaine. Pourquoi tu me dis vous? Ben, je sais pas, t'es père de famille, non? Bon, bref, voilà quoi. Donc eux aussi, ça leur... Voilà, ils osent pas le dire, mais ça pique un peu quand même, voilà. Et aussi, il y a juste un truc que j'aime pas chez les hommes, c'est que des fois, ils envient les femmes alors qu'ils oublient que c'est pas toutes les femmes qui ont une vie facile et tout. Voilà, faut pas croire les filles de télé-réalité et tout. Hein. Et souvent, même elles aussi, elles ont fait des choses qu'elles diront jamais pour obtenir ce qu'elles ont. Donc, voilà, comme les hommes rappeurs qui s'inventent une vie, nanana. Et comment dire, ils aiment bien comparer les femmes aussi. Alors là, mais il y a des hommes, comment ils aiment comparer les femmes, c'est abusé. Mais à un tel point que quand tu dis que... Moi, ça m'arrive, hein, je peux reconnaître que cette femme, elle est magnifique, elle est belle. Et sans être jalouse, hein, genre juste waouh. Genre limite, elle me donne envie de m'améliorer moi-même et d'être la meilleure version de moi-même. Mais il y en a, ils ont du mal à l'accepter. Soit ils vont dire que c'est de la jalousie cachée ou des complexes d'infériorité, ou soit voir, ils vont dire, mais quoi, t'es lesbienne ou quoi? Bah non, en fait, c'est juste que, voilà, je peux dire que d'autres femmes noires, ou mixtes, ou tout, ben, elles sont magnifiques, et c'est pas pour autant que j'ai envie d'être à leur place, en fait. Je sais pas. Bref, mais bon, c'est pas grave, hein. Bref, genre ils pensent que parce qu'ils vont nous comparer à des femmes, ça y est, mais franchement. Bon, franchement, je crois qu'il vaut mieux que je m'arrête là, non? Ouais, je vais m'arrêter là, parce que... Je vais m'arrêter là. Bon, bref, on revient à un sujet plus... Je reviens avec une autre vidéo, parce que là... Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Je reviens sur l'immigration, tout ça, tout ça.